Employer une personne handicapée n'est pas le plus compliqué. L'enjeu principal est de la maintenir dans l'emploi, lui permettre de progresser. L'encadrement devient une nécessité. Une fois le profil défini et la personne choisie pour un poste adapté à son handicap, elle doit être entourée. L'objectif, c'est l'autonomie. Pour pouvoir faire une bonne insertion, on ne peut pas ne pas tenir compte de l'handicap. Et à partir du moment où on connaît bien l'handicap, faire en sorte que l'handicap par rapport à l'insertion et par rapport au secteur dans lequel la personne est affectée, n'en soit plus un. Le premier salarié à jouer un rôle clé dans l'insertion, c'est la personne ressource. En interne, on a formé des personnes ressources qui étaient à chaque fois les secrétaires de direction qui doivent gérer la relation avec le siège du groupe Casino et la relation avec les centres de formation. En plus, elles avaient pour objectif de gérer l'aspect administratif des personnes en situation de handicap. Vous prévenez mes voix, s'il vous plaît, monsieur le directeur. Samantha Michel est assistante de direction au Jumbo Savannah. C'est la personne ressource de l'entreprise. Actuellement, elle gère 8 dossiers de personnes handicapées. 4 sont embauchés en contrat à durée déterminée. Les autres sont titularisés. Je suis un peu le véhicule, quoi, entre les organismes, les CV, et après je véhicule tout ça vers le directeur, les managers de département et les tuteurs. Autre salarié essentiel dans l'adaptation de la personne handicapée au travail, c'est le tuteur. Karl est responsable emballage à la boucherie du Jumbo Sainte-Marie au nord de l'île. Depuis quelques mois, il encadre Daniel, malentendant. Pas besoin de parler le langage des signes, juste quelques heures de formation ont suffi aux deux hommes pour apprendre à travailler ensemble. Là, il va prendre une cuisse, il va désosser, il va décoiner et puis ça va être conditionné en escalope, en chauffeuille. Voilà, on communique comme ça, quoi. Par exemple, pour la cuisse, on fait une tape sur la cuisse et l'épaule. On dit désosser. Bon, on arrive à se comprendre comme ça, quoi. J'aime bien, je suis contente de mon travail, je travaille bien, je travaille vite. Ça va, ça se passe bien au niveau de la communication. Je fais des gestes, ils comprennent, donc c'est bon. C'est la première expérience professionnelle pour Daniel en milieu ordinaire. Il a longtemps travaillé en cuisine dans des centres spécialisés. Après 1 an et demi de contrat chez Vendémia, il obtient sa titularisation. Il a été pris en tant que boucher, parce que bon, son travail c'est la boucherie, on l'a formé. Et bon, maintenant c'est un poste à part entière. Il sortait du centre, il a passé pas mal d'années dans le centre. Et bon, de la manière que nous on fait, on s'adapte en permanence et notre travail il change sans arrêt. Et ça, il avait du mal à le comprendre au départ et bon, c'était franchement marcher sur des œufs parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère. Pour aider Daniel à s'adapter rapidement et le mettre dans les meilleures conditions de travail, des aménagements de poste ont été nécessaires. Dans chaque coin de la pièce, des consignes de sécurité sont installées. Oui, avant c'est vrai que bon, j'étais un peu stressée, il fallait bien faire attention. Je ne savais pas comment. Après, ils ont écrit là, le chef a collé les différentes consignes, donc ça me permet de voir aussi comment utiliser les machines. Ce bouton-là, on l'a mis, c'est le coup de poing d'urgence, on l'a mis quand Daniel est arrivé, parce que comme ils sont deux à travailler en permanence, s'il y en a un qui se coupe, ça appelle les pompiers. Et comme ça, la personne qui se coupe passe pas tout seul, en fait. Autre condition, Daniel ne travaille jamais seul. Karl veille sur lui. Le binôme est souvent une solution simple à l'aménagement d'un poste. J'ai mis quelqu'un en face de lui, parce que avant les tables ils étaient collés au mur. Et là on a changé totalement le positionnement des tables, parce que je voulais quelqu'un qui ait toujours un œil dessus, dans le sens où il n'a pas été habitué à travailler avec un gant de sécurité, un tablier. Parce que un coup de couteau, tout de suite ça arrive, quoi. Si tout le monde y met du sien, on peut travailler correctement. Et c'est pour ça qu'il a été titularisé, parce que nous de notre côté on s'est adapté à son handicap. Et lui, il a compris ce qu'on attendait de lui. À quelques mètres de la boucherie, Madi Khadija travaille au rayon textile. Des années de galère, et puis enfin un travail en milieu ordinaire. Elle aussi, elle a réussi le pari. C'est bon, ça se passe bien. Non, et puis il ne faut pas que les personnes soient contre moi. Moi, je fais mon travail calmement. Parfois, c'est parce que je n'ai pas compris et c'est difficile. Puis j'étais seule, personne ne faisait des gestes, je m'ennuyais un peu. Au fur et à mesure, après, ils ont progressé et là, ça va.
Et puis maintenant, bon, ben, j'ai grandi, je suis une adulte, j'ai 20 ans, voilà, je suis mariée, voilà. Toutes ces réussites professionnelles sont encourageantes, mais elles restent fragiles. Elles reposent sur des équilibres humains souvent instables. Si le résultat est positif pour Vendémia, 84 personnes handicapées en poste aujourd'hui, le groupe a encore du mal à établir des contrats solides, pérennes. Le monde de la grande distribution est sans pitié. Lors des absences du consultant Thomas Mériot, le groupe n'a pas gardé la même dynamique d'embauche. Il a perdu des salariés. C'est un projet qu'il faut entretenir tant par la formation que par l'entretien des réseaux avec les centres de formation. Il faut aussi je pense qu'il faut que les ressources humaines s'approprient beaucoup plus les processus de recrutement et d'identification des capacités des personnes handicapées. Il ne faut pas qu'on lâche la pression. Il ne faut pas que le directeur de magasin concerné par sa responsabilité de site ne la lâche pas, mais qu'au-delà de cela, la supervision des magasins, voire même la direction générale, suivent cet élan qui a été lancé depuis 2007 et qu'en l'occurrence, elle continue, voire s'accélère. Ces processus d'insertion sont innovants pour la grande distribution. Ils nécessitent du temps, de l'investissement, mais toutes ces belles histoires développées dans le film sont bien la preuve que ce secteur d'activité peut jouer un rôle social dans l'île. Et puis on peut espérer qu'il y a eu un impact auprès aussi du grand public à La Réunion, qui fait ses courses, qui côtoie maintenant davantage des personnes handicapées dans son quotidien. Et ça, c'est aussi une des vocations de Handicap National, c'est de renforcer la sensibilisation du grand public à la question des personnes handicapées, de les côtoyer le plus possible. On a, je crois, démontré que c'était possible d'avoir ce partenariat avec des entreprises privées et de mener à bien ce projet de recruter et de remettre un pied à l'étrier à plus d'une centaine de personnes handicapées, dont la plupart aujourd'hui ont un contrat à durée indéterminée et pour les autres, ils ont eu l'opportunité de redémarrer dans la vie active.